Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. On est jeudi, pas du tout vendredi. Il est 8h30, je suis solo à la maison, il n'y a même pas mon fils, mon mari, mon chien. Ça m'est parti en rando avec Gaïa pour la journée, Gaspard est à l'école et moi je me lève tranquillement. Je me suis levée hyper tôt tous les autres jours de la semaine parce que j'étais au sport entre 7 et 8h maximum. Du coup aujourd'hui c'est un peu chill, le vendredi vous savez que j'aime bien bosser de la maison, tout ça, je me suis dit que j'allais vous embarquer vendredi, jeudi. Non pas du tout Léa, il n'y a pas de jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, le programme, c'est qu'il y a quand même du sport qui m'attend. Enfin, il y a ma petite séance de cardio. Et je dois aller faire des courses. Donc, je vais coupler ces deux activités. Mais pas trop tôt, tu vois. Là, j'ai pas envie d'aller hyper tôt. Et en même temps, faut pas trop attendre. Parce que si tu vas entre midi et 2 ou genre après 17h, c'est blindé de monde. Avant tout, je vais me faire un petit matcha. J'avais ramené du bureau les verres de matcha. Parce que j'ai la flemme de les laver au bureau, c'est trop chiant. Du coup, je les passe au lave-vaisselle et je les ramène. Je les aime trop, je crois que j'ai envie d'utiliser l'huile, mais ce serait une grosse bêtise, ça ne sert à rien de faire ça. Donc je vais prendre un verre de chez moi. Je vais prendre un verre comme ça, je vais arrêter de faire mes caprices. Je vais me faire un petit matcha vanille, j'en ai presque plus. Non mais le Milia matcha, je le saigne. Andy, si tu passes par là, tu lances des abonnements. Parce que je t'assure que je serai ta première cliente. Voilà. Je le dis haut et fort. Faut que je fasse des commandes régulièrement quoi. Sinon, dans les petites news. Déjà, merci infiniment parce que vous avez adoré le dernier épisode de podcast que j'ai sorti sur ce que j'aurais aimé savoir avant d'entreprendre. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le mets en barre d'infos. Vraiment, j'ai été on ne peut plus transparente avec vous. Je pense que c'est des trucs qu'on dit pas assez, qu'on n'entend pas assez, mais que moi je trouve essentiel. Si jamais vous avez envie de vous lancer ou vous êtes au début d'un projet, vous vous demandez si c'est votre destinée d'entreprendre, je vous partage les trucs qu'on dit pas assez, à mon sens, aux personnes qui justement souhaitent devenir entrepreneurs. Dans la to-do d'aujourd'hui, oh là là, les mails, on se calme. Dans ma to-do d'aujourd'hui, je dois finir d'enregistrer le prochain programme Take Care. En gros, pour vous résumer très rapidement, sur Take Care, à venir, il y a la retraite qui est déjà bookée, c'était la première retraite, voilà, 15 femmes entrepreneuses pendant quelques jours. Je vous ferai les backstage, bien sûr, de cet événement, parce que c'est genre hyper à la fois excitant et stressant pour moi. Et il y a ensuite deux offres qui vont sortir pour permettre à toutes les femmes entrepreneuses qui me suivent de prendre confiance en elles et surtout de pouvoir bénéficier de toutes les clés, de tous les conseils, de toutes les méthodes, les process que j'ai expérimentés pendant des années que j'ai maintenant envie de vous transmettre. Et il y a deux coachings, le coaching essentiel qui est vraiment réservé aux personnes qui ont une idée et qui savent pas par quoi commencer pour rendre cette idée réalité et se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit à plein temps ou en side project, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent en ayant leur activité principale et qui souhaitent lancer leur projet à côté. D'ailleurs moi je vous conseillerais toujours de faire ça pour avoir une sécurité parce que on peut pas tout plaquer du jour au lendemain. Donc le coaching essentiel, vraiment il est fait pour les personnes qui sont au début de leur projet, qui ont une idée et qui savent pas par quoi commencer. Bref, c'est hyper complet et l'idée c'est que ce soit complètement nomade. Vous pouvez le suivre de n'importe où. Et ensuite le deuxième coaching, c'est le coaching évolution, qui est un coaching à place limitée. On se retrouve 2 fois par mois et on avance avec un petit groupe d'entrepreneuses sur des problématiques pour les soutenir dans leur croissance. Bref, du coup, sur ma to-do, il y a la fin du programme essentiel. Il me reste 10 vidéos à filmer et ensuite j'ai terminé les vidéos du programme. Et là, aujourd'hui, je dois filmer la vidéo sur les outils. Donc vraiment vous présenter tous mes outils. Quel temps j'aurais gagné si j'avais eu toutes ces connaissances au début de mes lancements de projets. Mais je suis très contente de pouvoir vous faire économiser ce temps, je vous assure. J'avais oublié une petite info importante et mon téléphone vient de me le rappeler. J'ai une petite notification de Asana qui me dit: ma belle, tu as la comptabilité à finir aujourd'hui. Pour mon plus grand bonheur. Du coup, vous savez ce que je fais dans ces cas-là? Parce que là, on n'a pas de temps à perdre en fait. J'ouvre Jomo, qui est l'application qui me sert à gérer mon temps d'écran. Je vais lancer une session de blocage des réseaux sociaux et des notifs. Je vais mettre 2 heures en mode strict. Quand je lance Instagram, on me dit Instagram est bloqué. Quand je lance TikTok, on me dit TikTok est bloqué. Ça veut dire qu'il est temps de se mettre au travail. Mais c'est le genre de truc que j'utilise pour gagner en productivité. Genre là, je sais que j'ai 2 heures de full focus. Il est 14h30, je viens juste de terminer l'habillage du vlog précédent. Je n'ai rien mangé à part le matcha de ce matin, c'est pas bien du tout, mais je voulais boucler ça parce que j'ai envie d'aller à la salle, j'ai des courses à faire. J'ai pas fait ma compta. Je la ferai ce soir. Oh, mais qui va là? Oh, I'm so sorry. Quoi, pourquoi? Je te coupe? Ça va, Gaël, c'était bien la randonnée, mon cœur? Je peux pas te faire un câlin, j'ai la main dans la poire là. Voilà le petit déj, brunch, tout ce que vous voulez avant de partir à la salle. Goûter presque, ouais, j'avoue. Donc tiskir, poire et beurre de cacahuète. Faut que j'en rachète d'ailleurs, ça me fait un petit pense-bête. Petit sandwich, enfin petite tartine et petit matcha. Et lui là-bas. T'as mis quoi sur ta tartine, mais bon? J'ai mis fromage frais, jambon, fromage.
Petite apparition dans ce vlog, ça fait des semaines, des mois que vous attendez ça. J'ai des questions tous les jours sur la pousse de mes cheveux. Je pense que vous avez remarqué, mais regardez-moi cette longueur. Vous savez que j'utilise les produits Luxéol depuis maintenant, je pense que ça se compte en années, clairement. Du coup, je suis trop contente de travailler avec eux cette année encore pour vous partager mon avis, bien sûr, mon expérience, mes ressentis par rapport aux produits, mais aussi vous donner la possibilité de tester, d'avoir un code promo, etc. Je vais vous parler de la gamme pousse. Sachez que j'ai un stock Luxéol à la maison, donc ceci sont des produits qui sont pas ouverts, mais vous le savez si vous suivez mes vidéos que je le consomme depuis vraiment des années et que ça fait vraiment partie de ma routine et de mon quotidien. Luxéol, c'est une marque qu'on ne présente plus, c'est une marque française qu'on retrouve sur internet bien sûr, mais aussi à travers 8000 parapharmacies et pharmacies dans toute la France. Ils sont spécialisés dans les compléments alimentaires et les produits cosmétiques pour cheveux. Leurs produits sont souvent conçus à base de plantes, à base de minéraux, de vitamines, d'huile végétale ou d'ingrédients brevetés, et ils ont vraiment à cœur de répondre aux différentes problématiques capillaires. Donc là aujourd'hui je vous parle de la gamme pousse, mais j'aurai l'occasion aussi de vous parler de la gamme croissance. Enfin vraiment l'idée c'est de trouver la gamme qui convient à vos besoins. Vous le savez, moi j'ai des cheveux qui sont globalement, alors depuis un moment, en bonne santé. J'ai fait un lissage à la kératine, ce qui a fait que j'ai beaucoup moins utilisé les plaques, le fer à lisser, le fer à boucler, etc. Et je pense que ça a participé à leur bonne santé. À ça j'ai ajouté vraiment des massages du cuir chevelu de façon très régulière. Je le fais avec différents produits, mais parmi les produits que j'utilise aussi le sérum pousse, que je vous présente pas là mais que j'utilise aussi. C'est pour vous raconter un peu mon histoire et mon parcours cheveux. En fait c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait stimuler au niveau de la pousse du bulbe capillaire, et donc j'ai pratiqué vraiment des massages du cuir chevelu de façon très régulière avec ce sérum pousse. Les deux produits que j'utilise en ce moment c'est les gummies pousse cheveux, le shampoing, et en vrai j'utilise un peu toute la gamme, mais là aujourd'hui je vous parle de ces deux là. Les gummies je les utilise généralement pendant 3 mois, ensuite je fais 1 mois de pause et je reprends. Les gummies vous en prenez 2 par jour. Le goût est vraiment pas dérangeant, je sais que souvent on me pose la question, moi je le trouve plutôt agréable. Le gélifiant est d'origine végétale. À l'intérieur on a de la roquette. La roquette ça participe à la stimulation du bulbe capillaire et ça favorise la pousse du cheveu. Le zinc, le sélénium et la vitamine B8 qui sont aussi des ingrédients actifs qui sont à l'intérieur des gummies, ça participe au bon maintien des cheveux. Et la vitamine B6 elle contribue à la synthèse normale de la cystéine. Donc vous avez vraiment des actifs hyper intéressants à l'intérieur. Évidemment c'est sans sucre, il y a de l'édulcorant. Et le fait de faire des cures de 3 mois ça vous permet d'agir tout au long du cycle pilaire. Ça c'est devenu un indispensable de ma routine. Ensuite dans la partie plus cosmétique cheveux, il y a le shampoing, l'après-shampoing, le masque de la gamme pousse. Là je vais vous parler du shampoing. Puis il va apporter un focus sur la densité capillaire, c'est-à-dire le nombre de cheveux que vous avez au centimètre carré sur votre crâne. Ce produit il a été testé via une étude clinique sur 33 personnes qui l'ont utilisé pendant 12 semaines à raison de 3 fois par semaine, et il a été remarqué plus 6561 cheveux existants en phase de pousse. Donc c'est vraiment là pour apporter de la force, de la densité à vos cheveux, et il est formulé à base de 86% d'ingrédients d'origine naturelle. Évidemment testé sous contrôle dermatologique, toujours fabriqué en France. Et comment est-ce qu'on l'applique? En fait on l'applique 3 fois par semaine sur cheveux mouillés bien évidemment comme un shampoing. On fait mousser et on laisse agir quelques minutes, 3 minutes. Moi j'en profite généralement pour me laver le corps ou me raser quand j'ai envie de me raser, etc. Et ensuite on rince. Et après on peut appliquer son soin. Je suis trop contente parce que j'ai moins 30% sur tout le site Luxéol. Le code c'est Jolie30, évidemment je vous le dis là mais je vous l'écris ici et je vous le mets aussi en barre d'infos. Voilà pour ces petits produits, moi je vous laisse tout en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé. J'étais en quête d'une casquette, j'étais persuadée que j'avais une casquette, genre tu vois, pour essayer de camoufler mes cheveux là. Figurez-vous que c'est un truc que je n'ai pas, ou alors c'est caché. Le problème c'est que j'ai pas retrouvé mon casque non plus. Là, on dirait que je vais un touriste à la salle. On n'oublie pas les sacs de course, à défaut d'avoir les miens bientôt. C'est si long, je vous assure. On est sur le dos mais c'est très long. Je suis très énervée parce que j'ai pas retrouvé mon casque. Voilà, c'est le genre de truc qui me fait péter un câble. Je me dis mais c'est pas possible, genre où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as utilisé il y a 2 jours. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc là, aller faire 30 minutes de cardio sans casque, c'est pas possible. Donc on va devoir passer au bureau, chercher un casque. C'est pas un vrai problème de vie, on est bien d'accord. Il y a 1000 milliards de fois pire, on est bien d'accord. Mais c'est quand même très agaçant de perdre ses affaires. Les gars, je devenais folle. La boîte aux lettres était bloquée par un colis qui avait été enfoncé par un livreur. Du coup, le verrou ne voulait plus s'ouvrir. J'ai dû transporter la boîte aux lettres, la mettre à l'envers et tout. Enfin bref, je me suis fait aider, heureusement. Du coup, j'ai récupéré le colis. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'ai récupéré au passage... Oh là là! Tout tombé! J'attendais des colis, j'avais commandé chez Roxy Nails, un truc que j'ai vu sur TikTok, c'est des ongles apparemment genre press-on nails, en mode c'est des faux ongles, t'as plus besoin d'aller te faire les ongles, mon rêve. J'ai trouvé un peu le truc que je fais tout le temps là, genre naturel comme ça. Donc je vais tester, je vous dirai et je vous donnerai mon avis honnête et sincère. Mais pour ça il faudrait que je fasse enlever mon gel. Voilà, j'avais pris cette couleur et j'avais pris une autre couleur, mais ça j'aime moins.
Genre un peu nacré comme ça. Je trouve que ça fait plus fake, tu vois. Mais bon, à voir ce que ça donne une fois porté. Et ça se met pas avec de l'alcool, en gros ça se met avec des petits patchs comme ça. Bref. Et j'ai passé une commande chez Papa Chiche, je les avais reçus en test produit gratuit. Et en fait j'ai tellement adoré, j'ai passé commande. Donc je suis trop contente, j'ai repris des barres vanille et des barres chocolat. Les barres chocolat je les mets dans mes petits bols. En mode je les émiette, parce que c'est comme du riz soufflé, c'est trop bon. Et les barres vanille par contre je les mange comme ça. Elles sont hyper bonnes. Donc je laisse ça là. Et après la séance de sport, je compte bien en manger une. J'ai récupéré un casque du coup au bureau. On est ravis. Et on part à la salle de sport. Là c'est sûr ça va être... Ah! Vous arrêtez de tomber. Tu recules en fait. Mais quoi tu dis? Oh je vais péter mon crâne en fait. Mais je comprends pas. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Ma voiture veut plus démarrer les gars. Le cardio, vraiment, je déteste ça. Et genre, c'est ok, j'ai accepté le fait de le détester. Je sais pas comment vous dire. J'aime bien la sensation après, même si c'est pas aussi sympa que la muscu. Je sais pourquoi je le fais, mais genre, j'aime pas ça. Et genre, jamais je ferai que ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quitte à enlever une séance, je préfère enlever une séance de cardio que n'importe quelle séance de muscu. Mais quand j'arrive à faire les 4, c'est cool. Je suis fière de moi. Maintenant, direction les courses, je vais aller tester un nouveau magasin bio qui est pas loin de la salle. On va voir ce que ça donne. Mais là, les amis, je meurs de chaud. Allez, parti. Après, j'ai envie d'une douche comme never. De retour à la maison, il est 18 h. Gaspard est parti jouer avec son copain, le voisin. On est parti pour un retour de course. Alors, du coup, je suis allée dans un nouveau magasin bio et j'ai pris des trucs un peu fun. J'avais envie de vous montrer parce que je sais que vous adorez les retours de course. De la marque Marcel et Fils, parce qu'en fait, je suis allée dans un truc Marcel et Fils. J'ai pris un Crousti. Il n'y avait pas de sucre ajouté, il y a un peu de sirop de betterave, mais genre il n'y avait pas de sucre blanc. Ça, c'est le genre de truc pour lequel je craque parce que j'adore. Pop quinoa. C'est genre les petites chips, il n'y a que moi comme ça, c'est comme le brocoli, les asperges et tout un tas d'ingrédients que je suis la seule à aimer dans cette famille. Généralement, c'est vert. Après, j'ai pris ça, j'étais hyper étonnée de chez Favrichon, soja, fruits, protéinés. Et attendez, je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils mettent protéinés? Mais genre, il y a 3 grammes de prot. Pour une portion de 45 grammes, t'as 18 grammes de prot. Bon. C'est énorme. Genre dans un bol de muesli et tout. Du lait de coco, parce que il y a que moi qui aime ça. Mais surtout parce qu'on en avait pas 10 litres. Mais on en a plus, j'ai utilisé pour le dalle. J'ai acheté des trucs à moins 20%, je sais pas pourquoi il y avait moins 20%, peut-être que ça a périmé, mais bon, c'est une boisson, donc je sais pas, c'était même pas au frais. C'est du Cherry Thai Tea Green Tea. Ensuite, j'ai racheté du beurre de cacahuète. Il n'y avait pas la marque qu'on avait pris la dernière fois. Du coup, j'ai pris le Go Nuts parce qu'on l'aime bien. J'ai pris un lait d'avoine parce que je suis dans ma quête du meilleur lait d'avoine. Et du coup, j'ai acheté la marque Lima. Des petites pommes bottes pour Gaspard. Pommes, pommes banane, pommes menthe, pommes fraises. Des citrons. 5 kilos de pommes. J'ai trouvé des petites asperges. C'est les premières asperges. Il y en a une, la pauvre, elle s'est fait la malle là. J'ai pris du yaourt soja framboise. Gaspard, il aime bien. Et les gros pots comme ça, c'est pratique. J'ai pris de la cancoyote. Alors apparemment, ça se dit cancoyote. Du soja de mangue coco. Poivron pour Gaspard parce que c'est un des seuls légumes qu'il mange. Par contre il adore les fruits et du coup j'ai pris des oranges. Ça c'est mon petit kiff. Je me suis pris des dattes de medjool. De la banane bien sûr pour les bols cakes, pour les porridge, pour les pancakes. Bref la banane partout, c'est un sucrant en plus naturel. Des oignons rouges parce que ce midi j'avais trop envie de me faire une salade genre pois chiches, oignons rouges, huile d'olive, citron, un truc un peu comme ça. Et on en avait pas. J'ai repris des poires parce qu'on en a plus. Il en restait pas beaucoup, franchement ils avaient pas beaucoup de fruits. Du coup j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pris des knackis bio du coup parce que Gaspard il aime bien ça mais on essaye de trouver des alternatives avec des compos un peu plus clean. J'ai pris des gnocchis bien sûr et une nouvelle marque de charcuterie. J'ai pris donc du blanc de poulet au four, du jambon cuit bio et du jambon aux herbes. Donc c'est cette marque là, Bio Délice. Delici. Apparemment c'est italien, Product of Italy. On goûtera, mais voilà un peu pour les courses. Écoutez, ça nous fera quelques jours. De toute façon il nous restait quand même pas mal de choses. Et puis voilà, on va ranger tout ça. Et ensuite on s'attaque à la compta les amis. Il faut que je boucle ça avant ce soir. Là c'est grand luxe, petit pancake protéiné, skyr banane, purée d'amande et le rooibos glacé. Tout ça en important le nouveau vlog sur YouTube, il va falloir que je me fasse la barre d'infos. Petite miniature et on est parti. On se retrouve le lendemain, on est samedi. Est-ce qu'on peut dire que c'est le matin? Il est 11h30. C'est un slow morning. Sam est en conférence cet après-midi, du coup on est tous les deux avec Gaspard. On va regarder à la
On va faire de la peinture. Je vais me faire un petit café frappé avec de la prod dedans, genre un espèce de smoothie café frappé. Je sais pas trop ce que ça va donner, donc je vous embarque avec moi dans cette aventure. Je vais prendre une petite banane, elle est minuscule cette banane, elle est trop mignonne. Je vais prendre de la prot au café. C'est les protéines de chez Sing qui sont des protéines végétales, donc c'est vegan, c'est pas fait à base de lait. Là j'ai café, salted caramel, choconutty et cookie and cream. On est sur une dose parfaite là. Tu veux goûter ma boisson? T'aimes bien? Ouais, j'adore. Franchement, c'est validé, c'est excellent. C'est la meilleure façon de boire des protes que j'ai trouvé de toute ma vie. Je vais pas vous dire où on se trouve parce que ce serait un affront pour vous. Je pense que vous savez. Et ensuite, je vais faire un petit tri de ce que je vais mettre sur Vinted. Par exemple, j'ai des baskets que je n'ai jamais portées. Elles mériteraient d'avoir une seconde vie. Donc je vais faire un sac de trucs que je pense vendre sur Vinted. J'ai envie d'un petit tri de printemps là, tu vois. Par exemple, dans mes vestes, qu'est-ce que je mets pas du tout? Il y a un truc que je mets pas. Mais en même temps, je me dis que c'est bien de l'avoir. Mais c'est pas ça mon problème en fait. Celui-là, je le mets pas, objectivement. Ça fait un moment que je l'ai pas mis, ce gris-là. Parce qu'en fait, je préfère lui ou lui. Et en plus, j'ai cette veste grise, donc ça fait beaucoup trop de vestes grises. Ensuite, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Celle-là, je pense qu'elle a fait son temps. Celle-là, en vrai, je suis plus trop fan. Et par contre, il y a celle-là que je garde depuis des années et qu'en fait, je n'arrive pas à porter, genre. C'est une simili-cuir. Et j'arrive pas, donc il faut s'en débarrasser. C'est pas mal. On passe au haut. Alors ça, j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Ça j'aime bien, je l'ai porté il y a pas longtemps. Ce haut à paillettes. Tu sais, t'as toujours des trucs comme ça, tu te dis ouais, pour une soirée, machin. Celui-là, je l'ai mis quelques fois et en vrai je l'adore comme ça, mais je trouve que ça me va pas. Celui-là, je sais pas... Attendez, je vous pose. Ça, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis petit printemps... Je crois que c'est pas trop ma cam, le truc un peu genre brodé, machin. J'essaye d'être en mode Marie Kondo là. J'avais plus de place dans la carte SD, donc j'ai continué sans vous, vous allez pas m'en vouloir. Mais franchement, j'ai fait quand même pas mal de place, ça remplit un bon sac. J'ai rempli un bon sac que je n'arrive même pas à soulever. J'ai pas fait les chaussures, j'ai un peu la flemme. Ce sera pour une fois sac chaussures. Mais au moins j'ai fait tout ce qui était suspendu. Je suis pas allée fouiller dans les tiroirs. Mais on va faire petit à petit parce que je sais qu'après sinon j'arrive pas à gérer les envois Vinted et tout. Donc ensuite je ferai chaussures sac, peut-être même genre bijoux, accessoires. Et après je ferai ce qu'il y a là-dedans là. Parce qu'en vrai je sais que par exemple dans mes jeans il y a des trucs qui me vont plus, qui sont trop petits ou qui sont trop grands, qui taillent pas bien et tout. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de les essayer, de me dire non Léa, genre tu vois bien que ça ne marche pas. J'ai fait des petites commandes sur Vinted, je vous montrerai quand je vais recevoir. J'ai commandé des petites blouses, des petits trucs comme ça. Avec Gaspard, on a décidé de faire un atelier peinture. Allez, viens, je te mets ton petit habillé. Vous pouvez voir les dessins signés de la main de l'artiste. Et là, on est en mode popcorn. Voilà, popcorn au sucre et au beurre, bien sûr. Bon, je me suis chauffée, j'ai préparé un petit setup et j'ai shooté tous les vêtements sur ce petit fond blanc. Et franchement, écoutez, ça rend plutôt pas mal. Bon, là, c'est les chaussures. Mais ça le fait, quoi. Vous avez presque vu de batterie, moi j'ai passé la journée en pyjama. Écoutez, ça fait du bien. Voilà, c'était un samedi en pyjama. Sam est toujours en conférence et du coup je vais attaquer le dessert parce qu'on doit ramener le dessert ce soir. On est invité à manger chez des amis et du coup on va faire une chocolate mousse un peu particulière. J'ai vu la recette sur TikTok, j'avais trop envie d'essayer. Je vais le faire au blender et en fait c'est une chocolate mousse à base de tofu soyeux. J'ai pas de chocolat dessert, mais j'ai vu dans la vidéo une fille qui le faisait avec du chocolat genre classique. On va prendre une plaquette comme ça, j'ai pris le 70 du coup. Je vais mettre un tout petit peu de lait d'avoine. On va prendre notre brique de tofu et on va la mettre à l'intérieur du mixeur. J'ai jamais fait ça les gars, je vous le dis, j'ai jamais fait ça. C'est une première. On va mettre le chocolat. Mais alors là par contre si ça fonctionne et si c'est bon, mais c'est la recette la plus rapide à faire de la terre. Ça fait un dessert hyper protéiné. Pour l'instant au niveau de la texture ça donne ça. Franchement c'est hyper aéré, j'ai goûté, c'est trop bon. Je vais le mettre dans des petits ramequins et je vais les laisser au frigo jusqu'à ce soir. On se retrouve quelques temps plus tard. Sam est rentré de sa petite conférence. J'avais envie de me faire un petit soin visage là. Ça fait des jours que je suis en test de ne plus rien faire sur ma peau à part mon masque, vous savez, à LED là. Elle ne veut plus du tout que je lui applique un quelconque produit. Genre la mousse là c'est son maximum. Donc j'y vais vraiment très doucement. Du coup là au niveau de la texture et tout, enfin ça faisait des mois que j'avais pas eu une peau comme ça. Mais je vous promets, à Londres, j'ai juste fait un peu l'impasse sur mes soins quoi. J'ai un masque peeling glycolique de chez Caudalie. Et normalement Caudalie, je supporte bien leurs produits. Donc j'ai envie de tester avec ça. Normalement, je vais laisser poser ça 10 minutes. Je crois que je vais le faire que sur la zone T parce que j'ai trop peur. Si tout va bien après ça, je ferai peut-être un petit masque. Écoutez, j'ai pas de sensation de picotement ou quoi, donc c'est une bonne chose. Je vais tenter les petits patchs pour les yeux. Oula, non, ok, non, ça me pique. À peine je l'ai mis, ça me pique.
On va pas faire des folies parce que là, à peine j'ai mis ça, ça me pique à mort. On va mettre le masque apaisant de chez Aven. Normalement, c'est le seul que je supporte, peu importe l'état de ma peau. Bon, on va tenter comme ça. Pour l'instant, ma peau le supporte bien, mais alors les patchs pour les yeux là, vraiment pas. Bon là, carrément, ma peau a mangé le masque. Et je vais en profiter pour me le rincer sous la douche, comme ça j'évite d'utiliser genre un coton qui va l'agresser ou un gant ou quoi. Je vais me faire une queue plaquée pour éviter de me laver les cheveux et gagner un jour. J'essaie d'espacer mes shampoings, sinon je me lave les cheveux tous les 2 jours. Le masque est rincé, j'ai mis de la brume apaisante et écoutez, ma peau a l'air de supporter. Mais par contre, ça va de perdre ses cils comme ça là, c'est quoi le délire? En ce moment, j'applique ce truc qui est une espèce de sérum sourcil. Et j'utilise la pommade, enfin c'est pas une pommade, c'est une espèce de gel cire d'une marque qui s'appelle Baybro. Je rentre comme ça et genre en gros là j'en chope. Et l'idée après c'est de fixer les sourcils. Par contre là, enfin j'en ai pris 3 fois trop. Vous savez que je vais m'habiller en pyjama et que vraiment là je fais genre trop la meuf. Nos soirées avec nos potes c'est tellement chill. Vraiment premier degré on est en pyjama. Enfin en pige, t'as capté quoi. Genre tenue confort. Voilà ce que ça donne. Petite tresse. Et là vraiment tranquille quoi. Petit jog. C'est le look du soir les amis. Petite boucle d'oreille et on est parfait. On se retrouve le lendemain, dimanche matin, enfin matin, MDR il est genre 11h passé. Je suis seule à la maison, mon mari est en conférence, mon fils est chez le voisin. Il a été invité à jouer et à déjeuner. Autant vous dire qu'il était très heureux. Du coup c'est entre vous et moi quoi. Heureusement que vous êtes là. Je vais m'appliquer de l'huile essentielle d'arbre à thé sur mes petits boutons qui ont décidé de pointer le bout de leur nez alors que j'ai terminé mes règles. Par contre je dois vraiment dire que je commence à voir les résultats par rapport au masque LED là. Parce que je vous assure que ma plaque rouge là, je la sens vraiment diminuer. On se retrouve lundi matin. C'est le genre de matin où tu te lèves et tu vois ta tête et t'es là. J'aime pas ce qui se passe. J'aime pas ce que je vois. Faut pas me chercher aujourd'hui, je pense. Hein. Ah vraiment, faut pas me chercher. J'ai mis des patchs sur mes boutons. Je me suis lissé les cheveux. Écoutez, ça va un peu mieux. De toute façon, je vais à la salle de sport. Donc je vais mettre juste une pointe de mascara et les sourcils. De toute façon, je me maquille plus en ce moment. Oh, je sens que ça va être un bad day là. Il y en a des comme ça, les amis. C'est ok. Après, je suis énervée d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es vénère. Après, t'es vénère d'être vénère. On va passer à autre chose. Donc, je vais prendre le Baybro, ouais. Les dompter un peu, les cocos. Il est 9h20. J'ai jamais mis autant de temps à me préparer. Mais là, je vous jure, mon mood, il était tellement bad qu'il fallait que je prenne le temps de me sentir mieux. C'est bon. J'ai soufflé un coup, tout va bien. Un petit peu d'eau, ce qui ne serait pas de refus. Et on est parti. Évidemment, je n'ai pas du tout envie d'aller au sport, surtout seule. Une fois que je vais y être, je vais être trop contente. Ça va m'apporter... Oh! Ça va m'apporter beaucoup de bonheur, de sérénité, de bien-être. Évidemment, si vous allez au sport, que vous n'avez pas envie, et qu'après le sport vous vous sentez mal, ne le faites pas. On ne fait pas du sport pour faire du sport. Il faut que ça vous apporte un truc quand même. Moi, franchement, la muscu, j'adore. Le cardio, j'aime pas du tout, mais je sais pourquoi je le fais. Je veux pas du tout être cette meuf qui vous dit genre faites du sport, il faut absolument faire du sport pour votre bien-être et tout. Non, parce qu'en fait, si t'aimes pas ça, ben t'aimes pas ça. Par contre, je pense que pour sa santé, oui, il faut bouger son corps. Genre ça a été prouvé par la science. Mais la forme que ça prend, ça, c'est vous qui décidez quoi. Je vous ai lâchement abandonné. On est mardi matin. Clairement, hier, j'ai fait mon sport. Je n'ai absolument pas pu vous emmener avec moi parce que la salle était bondée de monde. Genre, comment ça, le lundi, il y a autant de gens motivés? Ensuite, j'ai passé toute la journée au bureau et après, c'était l'anniversaire de ma maman. On arrive donc mardi matin. Il est 7h20 et je pars à la salle de sport rejoindre Mathilde pour une séance abdos. Du coup, on est parti pour une nouvelle journée, toujours avec ce petit podcast que je n'ai pas fini puisqu'il faisait 1 heure, qui est très sympa, de Mel Robbins, là, 4 façons de rester calme quand vous êtes stressé, genre par un événement de la vie, un truc comme ça. Donc c'est intéressant. Voilà, bref. Allez, on est parti. À tout à l'heure. Enfin là, ce qui vient de se passer est illégal. Je viens de tomber en glissant sur le tapis. Mais regardez ma tête, enfin excusez-moi, je fais trop peur alors. Oh là là, la Mathilde. En fait, on est en fin de séance. J'ai oublié de vous embarquer, mais il y avait du monde. Là, on est seul, donc je peux parler en toute liberté. Je viens de tomber, genre littéralement, je me suis levée, j'ai glissé sur mon tapis et je me suis tordu le genou. C'est pas une vie de victime, ça. Je vous avais encore oublié. Non, mais c'est à croire que je veux pas vous parler en fait. Je suis très contente parce que ce matin, j'ai fini le workbook qui va avec le coaching Take Care, le prochain coaching. Vous avez bien sûr des vidéos, etc. Mais vous avez aussi un workbook hyper complet avec des exercices, des mises en situation et tout. Et là, j'ai terminé. Cette partie-là,
Ça m'a demandé beaucoup de temps parce que c'est tous les outils genre que je vous recommande. Je vous fais une vidéo explicative pour chaque outil et après j'ai fait un doc récap pour que vous ayez tout à votre dispo. Là, vous aurez tous les outils possibles et inimaginables. J'étais en mode colis parce que je suis en train de faire les petits envois Vinted, est-ce que vous allez voir. Il y en a partout par terre, je vais aller poster ça aux quatre coins de la France là parce que maintenant il y a Vinted Go, Mondial Relais, Colissimo, genre c'est un délire. Mais c'est ok, je suis contente que vous ayez vos petits vêtements. J'ai reçu un colis de la part de Andros Beanuts parce que vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans un précédent vlog, ils ont vu mon vlog et je vous ai dit que j'adorais la gamme Beanuts. Et là ils nous ont envoyé en plus des petites compotes pommes, aloe vera litchi, pomme goyave cranberry, j'adore. J'ai reçu un petit colis de trucs que j'avais commandé pour la création de contenu. Je vous fais un unboxing. J'avais commandé cette lumière pour notamment les endroits voilà, qui manquent de lumière. J'ai nommé ma salle de bain par exemple. C'est livré avec cette petite chose, ça se clipse comme ça, c'est trop bien pensé en vrai. On est content. Et après, bon, je pense pas que je pourrais l'accrocher à vous parce que vous êtes vraiment tout petit. Ne le prenez pas mal. Mais si je vous accroche ça là-dessus, je pense que la caméra ne tient pas le coup. À moins que je l'accroche là. Ça va la casser. Non, Ça va la casser là. Oui, non, je vais pas le faire. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est cette petite ventouse. Sauf que c'est pas une ventouse comme les autres. Donc ça se met comme ça, il y a la petite languette pour pouvoir l'enlever. Je vais finir par me casser un œil. Non, me casser un œil. Me rendre aveugle quoi, bref. Et donc en fait je peux le fixer n'importe où, genre là par exemple sur mon ordi, bon ça sert à rien là présentement, mais genre sur une fenêtre, sur un miroir pour prendre du contenu etc. Je l'avais déjà mais c'était une double ventouse et du coup c'était trop relou à enlever à chaque fois du téléphone. Or là ça s'aimante. Vous savez ce que j'ai sur ma to-do que je repousse depuis des jours? La comptabilité. Voilà, je le dis, la comptabilité du mois dernier. Sauf que là c'est un envoi imminent et ma mère, si elle sait que je n'ai pas fait la compta, je suis déshéritée d'un héritage qui n'existe même pas. Comment ça se passe? Je vais sur notre compte bancaire professionnel qui est extrêmement bien fait. Nous on bosse avec Conto et on les adore. C'est évidemment pas une collab, mais Conto, si jamais vous avez envie, je suis votre femme. Voilà. On adore Conto depuis qu'on est passé sur une banque en ligne, on revit. Et du coup ce qui est génial c'est que chaque transaction vous pouvez lier un justificatif, c'est directement intégré au logiciel comptable de mon comptable. Et du coup chaque mois il récupère les justificatifs et il fait son taf quoi. Encore faut-il ajouter les reçus, les factures. Je vous assure que quand je tombe sur une marque qui propose de télécharger des factures dans l'espace client, mais je les adore encore plus. Il est l'heure d'aller expédier vos colis. J'ai choisi la pire heure pour faire ça, parce qu'en fait on a une crèche nous juste en face de notre bureau. Et du coup c'est vraiment l'heure où il y a tous les parents qui viennent chercher leurs enfants. Voilà, bref. J'ai un peu bloqué l'ascenseur quoi, mais j'avoue j'ai pas du tout calculé. Faut qu'on aille déposer ça en Mondial Relais, en Colissimo et en Vinted Go là. C'est un nouveau truc que je connaissais pas. Donc autant vous dire que faut que je me bouge. Je viens de rentrer à la maison après ce périple de colis Vinted, tout est envoyé, c'est bouclé. J'ai reçu un colis que j'avais commandé sur Cult Beauty. C'est très rare que je m'achète du make-up, vous le savez, parce que déjà j'en consomme beaucoup moins et je me maquille beaucoup moins, donc vraiment c'est rare. Mais là j'ai eu très envie de tester une marque depuis longtemps. C'est une marque qu'on n'a pas en France dans les boutiques. Ça s'appelle Patrick Ta. C'est du maquillage? Qui est un maquilleur. Pourquoi? Et c'est du maquillage que je suis. Par contre là je vais le casser parce que je sais pas comment l'ouvrir. Du coup je me suis pris 3 produits mais je sais pas comment l'ouvrir bébé, je vais le casser. Tu me le casses? Bah en fait au moins si quelqu'un le casse ce sera moi, tu pourras m'en vouloir. Parce que vraiment je vais être énervée. Vaut mieux que ce soit moi, je suis énervée contre moi. Après j'ai pris ce produit qui avait l'air absolument incroyable, ça s'appelle She's Glossy. Oh c'est mimi. Ouais comme c'est beau. En fait il faut tirer et ouvrir. Donc okay. On est où la belle? Attends tu vas me montrer parce qu'il faut que je m'entraîne. Les packaging sont très beaux. Et en fait ça c'est un produit corps et je sens que cet été je vais adorer. En fait c'est pour highlight genre les petites zones de ton corps, genre tes comment ça s'appelle là, clavicules, etc. Tu veux highlight tes clavicules? Non mais c'est trop beau. Je vais vous mettre des photos là de personnes qui utilisent ce truc et tu vas voir que c'est vraiment trop beau. Non mais je n'en doute pas. Oui, ok. Moi c'est quel dinosaure? Un T-Rex. Moi pareil. Oh on est trop connectés mon fils. Ça c'est un duo de blush, donc à chaque fois il y a une texture crème et une texture poudrée. Et lui il met d'abord la poudre et ensuite la crème. C'est la teinte She's That Girl. Donc voilà j'ai regardé plein de swatchs et tout, je me suis dit que c'était celle qui m'irait le mieux. Du coup j'ai pas du tout fini de vous montrer ce que je voulais vous montrer avec ce truc. Heureusement que je viens de me laver les mains. C'est She's Glossy et je crois qu'il existe en un peu plus foncé. Il faudrait que je l'applique avec un pinceau dans des conditions adéquates. Mais j'ai trop hâte de le tester quand les beaux jours vont pointer le bout de leur nez. Et le troisième produit que j'ai pris c'est la crème contour et powder bronze duo. C'est le même principe que le blush, il y a la crème et la poudre.
J'ai trop hâte de tester, la couleur elle a l'air parfaite. Ensuite, rien à voir avec le make-up, mais j'ai reçu un colis de boissons que j'ai commandé. J'avais fait une story sur Insta suite à la consommation de soda que j'avais commandé au Canada. Bon bref, en fait, je pensais pas du tout que c'était au Canada et c'était avéré que c'était au Canada, donc évidemment j'ai commandé une fois, je n'ai pas recommandé parce qu'on commande pas des boissons au Canada. Mais c'est des boissons qui sont dispo notamment aux États-Unis. C'est la marque Poppi, vous avez dû peut-être les voir passer sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de soda, genre soda sain et non alcoolisé, enfin de boissons en fait non alcoolisées sains. Moi je bois pas d'alcool depuis toujours parce que je déteste le goût et c'est vrai que je peine à trouver des trucs un peu sympas à boire. Moi j'adore les boissons, il faut savoir que le matcha c'est une passion, mais j'adore les boissons en fait, c'est vraiment un truc que j'aime trop, avoir des bonnes boissons et des boissons sans alcool et tout, je sais pas, c'est bizarre dit comme ça, j'adore la boisson. Bref, j'avais fait toute une story sur le sujet et du coup je me suis dit que j'allais lancer un benchmark de tout ce qui existait sur le marché. À tout moment je vous sors une marque de boisson non alcoolisée. En fait je trouve que c'est dommage parce qu'il y a soit des boissons genre saines en mode CBD, trucs aux plantes et tout, et c'est pas bon, soit c'est des sodas qui sont bons mais qui sont bourrés de sucre, avec des ingrédients genre hyper douteux et tout, et j'arrive pas à trouver des sodas comme ceux que j'ai goûté là chez Poppi, qui sont à la fois hyper bons, genre vraiment soda canette et tout pétillant, genre vraiment t'ouvres un soda comme quand t'ouvres un coca ou un orangina, c'est sain, genre il y a très peu de sucre, les ingrédients c'est une liste courte, etc. Donc je suis en recherche de ça, et si vous voyez des marques que je ne vous ai pas présentées, laissez-moi vos petits commentaires, je les testerai. Donc là j'ai fait une commande sur Casidomi, et j'en ai pris pas mal, donc je vous montre ce que j'ai choisi. J'ai pris à peu près tout ce qui savait être disponible, et il y en a certains qui étaient en rupture de stock entre temps, donc voilà, mais bon, je vous montre. J'ai pris Drink a Flower, Edelflower and Lime, Casidomi Kombucha Gingembre Citronnelle, moi je suis pas trop kombucha, Cult Water Kéfir Yuzu et Mandarin, ceux-là je les avais testés, il me semble que je les avais bien aimés. Le Karma Cola Sugar Free de Karma Drinks, donc je pense que c'est un coca mais genre un peu plus sain. La marque Wallhurts, j'adore mon accent, enfin non, vous avez lu, vaut mieux lire qu'écouter. J'ai pris une boisson genre lemonade, genre organic lemonade, sachant que j'adore leur beurre de cacahuète, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Organic Lemony Lemonade de Karma Drinks, donc la même marque que le coca. J'aime bien le packaging, je trouve que ça change. Alors cette marque j'avais testé, j'avais pas trop aimé, mais il me semble que j'avais pas goûté ce goût là. C'est la marque Jane et c'est genre CBD romarin. Il me semble que c'était des goûts vraiment particuliers. Peach and Lemon, Honeybush Flower, toujours de chez Drink a Flower, donc eux ils sont vraiment autour des plantes. Lime, Ginger, Jasmine Flower, ça a l'air très très bon. Donc gingembre, citron vert et fleurs de jasmin. Ossa, Edelflower and Apple, ils adorent l'Edelflower. Il y en a partout. De la marque Buddy, Focus Energy Drink Mangue Passion. Ok, naturellement caféiné, sympa. J'aime bien aussi le packaging. Toujours de la marque Buddy, Pomegranate Hibiscus. Le kombucha Cassis Myrtille. Kombucha, je vous ai dit, je suis pas fan, mais j'ai envie de tester. De la marque Dashwater. Donc eux, ils ont pas de calories, pas de sucre, pas de sweeteners, voilà. Et apparemment, c'est de l'eau infusée au mangue. Mais vous voyez, l'eau infusée au mangue, c'est pas un soda pour moi. Genre, tu te fais une eau infusée, c'est pas comme quand tu bois un soda. De la marque Ossa, Ginger and Lemon. Donc pareil, Energy Tea. Donc c'est tout le temps des thés infusés, des trucs comme ça. De la marque Cult, Fermented Limonade, Passion and Hops. Toujours de chez Wall Earth, cette fois-ci, Edelflower organique. Toujours cette petite Edelflower. Orange et citron. De chez Cult, gingembre et citron. Drink Flower, hibiscus et menthe. Donc ça c'est la gamme genre sérénité. Vous voyez, il y a toujours un truc un peu genre bien-être. Lemon ginger, sparkling water. Toujours de cette marque, il y a la version pêche. Gingembre. Ça va être hardcore à mon avis. Et pomme. Je crois que j'ai fait tous ceux de la marque Wallhurst. De la marque Karma Drink, c'est vraiment, je crois, les packaging que je préfère. Enfin, ceux qui sortent un peu de tout ce qui se fait, je trouve. Voilà un peu pour ma commande de canettes. Autant vous dire que là, j'ai de quoi boire comme Jaja. Je me demande si je vais pas vous faire un taste test, genre sur TikTok ou quoi. Ça pourrait être drôle que je filme au fur et à mesure mes testings. Mais pour l'instant, dans les promesses qui sont annoncées sur les canettes et tout, je trouve qu'il n'y a pas justement ce truc vraiment soda. À part peut-être la marque Karma Drinks, parce qu'il y a genre le coca un peu naturel. Mais citronnade orangeade, c'est commun, vous voyez. Voilà, écoutez, je vous emmène dans mes petits brainstorms de business. Moi, dès que je vois une opportunité, genre un problème que j'ai et que j'ai pas une solution, eh ben, j'ai envie de créer un produit. Et dernier colis, et après mon unboxing sera fini, mais franchement ça manquait les petits unboxings. Petit colis bague de la marque Bruna. Ce petit colis est une commande que j'ai passée. Je cherche des beaux bijoux. J'ai pris la taille 58. C'est trop intelligent d'avoir fait ça. Ça c'est génial. Vraiment, mais j'admire les gens qui ont ce genre d'idée. À l'intérieur, c'est cette bague que je trouve trop jolie et j'ai pris une taille 58. Je pense qu'elle est bien parce que moi j'ai tendance à avoir les doigts qui gonflent. Vous savez, j'arrête pas de vous dire que je ne porte pas de bague. Vous allez me dire pourquoi t'as commandé une bague. En fait, j'aimerais aimer les bijoux et j'ai décidé de me forcer à aimer. Genre, c'est comme les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, je ne pouvais pas en mettre parce que les clips c'était genre juste insupportable au niveau des oreilles. Et plus j'en ai mis, plus je me suis habituée. Et maintenant, genre, j'ai pas de mal à les garder toute une journée. Donc, je me dis qu'il faut que je m'habitue aussi avec les bagues. Donc, je mets mon alliance de plus en plus et tout. Mais j'ai aussi envie de, voilà,
d'avoir des beaux bijoux. Elle est trop belle, je l'adore. Elle est trop belle. En vrai, je pense qu'elle me va parfaitement parce que elle tombe pas quand je secoue les mains et elle est juste suffisamment mobile pour que mes doigts puissent gonfler cet été avec la chaleur. Je préfère m'en acheter peu mais bien. Et mon rêve, c'est qu'il y ait des marques d'aussi grande qualité qui fassent des clips. Au menu ce soir, fondu de poireaux au roquefort, petite bavette et pâtes. Regardez-moi ça. Bon là, il n'y a pas encore la bavette, mais oh, cette odeur. Je vous retrouve des heures plus tard, il est minuit 18. Je me déteste parce que vraiment, genre ces dernières nuits, j'arrivais à me coucher tôt. En tout cas pas après minuit. Mais là, bah, je suis retombée dans mes travers. Vous savez ce que c'est mes travers? C'est l'ordinateur et c'est découvrir des nouveaux outils et savoir qu'il faut que genre je les prenne en main et me dire bah pourquoi pas faire ça à 23h. En regardant ma to-do tout à l'heure, je me suis dit ah tiens ça y est, j'ai un peu avancé sur pas mal d'étapes. Du coup je vais pouvoir me mettre à paramétrer la plateforme qui va accueillir le prochain coaching Take Care. Je suis tombée dans l'engrenage où j'ai commencé à explorer les outils, à tester des trucs. Et c'est la fin pour moi parce que j'aime tellement ça. Genre j'aime trop farfouiller, créer des trucs, essayer de voir si ça va me convenir, créer des automations, voir comment je pourrais activer les process les plus simples, les plus efficaces et tout. Heureusement, demain est une journée un peu cool entre guillemets parce que je prends le train en fin de matinée. Donc en soi, je suis pas dans le rush, genre je vais pas aller à la salle à 7h. C'est vraiment une déformation professionnelle, il faut que j'arrête de faire ça. Donc là on va aller se démaquiller et on va aller au lit en finissant de regarder ce vlog. C'est pas du tout un vlog, c'est vraiment une vidéo de McFly et Carlito sur la dégustation de sirop que j'ai déjà vue et qui s'est mise en automatique genre en vidéo à la suite. J'ai vraiment déjà vu cette vidéo, c'est très très grave. Petit bandeau des familles, je ne sais pas où j'ai mis mes manchettes, c'est très grave. Petit lavage de main. Demain je pars à Paris, donc je pense que j'arrêterai ce vlog genre demain midi. Mais après je pars à Paris pour même pas 24 heures, je prends le train, je fais l'aller-retour avec ma soeur. Mais en vrai on va tester une expérience trop cool, donc j'ai hâte. Le truc qui me fait du bien en ce moment c'est cette petite brume Evian par contre. Ça je laisse un peu imprégner et après genre je tamponne. Par contre tous les soirs je fais mon masque à LED. Franchement ça m'endort en plus donc c'est trop bien. Je vais pas vous mytho sur ce que j'utilise en ce moment. Enfin vraiment genre je vous parle de skincare quand j'en utilise. Là j'en utilise pas, je vais pas faire genre. Pour tout vous dire j'ai même annulé une collab skincare parce qu'en fait je ne pouvais pas tester les produits. Tant que ça va pas mieux, il est hors de question que je vous mytho sur ce que j'utilise ou pas. Donc la vérité c'est qu'en ce moment, voilà ce que j'utilise. Je vais mettre mon masque et moi je vous retrouve demain, enfin demain pour moi, mais tout de suite pour vous. Hi! Oh là, cette tête c'est illégal. On se retrouve le lendemain, j'ai ma tête du matin, je viens littéralement de sauter du lit. On devient beaucoup trop intime vous et moi. Il est 8h bien passé. J'ai rattrapé ma nuit chaotique. Et c'est l'heure de la valise. J'ai mon train à 12h50, donc franchement on est chill. Je remercie la Léa d'hier qui a pensé à faire la liste de tout ce qu'elle voulait mettre dans sa valise. Donc, ce soir je sors avec des copines. Parce que j'ai pas mal de mes copines qui sont à Paris pour du taf, leurs études, etc. Du coup, on va en profiter pour se voir. Donc, petite tenue du soir un peu sympa, tu vois. J'ai une petite robe un peu fancy que j'avais achetée à Londres. Moi, je me connais, je me crois dans le sud. Et après, j'arrive, il fait moins 15, j'attrape une grippe. Ah, il fait quand même 20 degrés, hein. Petite robe sympa. Ah là, on est en total full look black. Et avec ça, ce sera-t-il? Je suis hilarante. Astuce quand t'as peur d'oublier un truc. Tu mets tes clés de voiture genre à côté ou un truc que tu sais que tu ne vas pas oublier parce que tu ne peux pas partir. Ça je sais qu'il est à charger mais que je ne vais pas l'oublier. Le seul truc qui nous manque c'est nos tenues. C'est un peu compliqué du coup parce qu'on peut pas s'habiller quoi. J'ai aucune inspi là pour cette histoire de tenue donc vous savez ce que je vais faire, je vais aller sur Pinterest. Après genre je vois des trucs et je me dis ah pas mal. Beige et bleu aussi, très sympa beige et bleu. Un peu rentré, petite ceinture marron. Je vous retrouve le lendemain, ça n'a aucun sens, je suis à Paris et j'ai oublié de finir le vlog alors que j'avais dit que je le finissais avant Paris. Du coup, je le finis maintenant, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog, en attendant prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao.